La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h42 pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. La tension entre Washington et Caracas est encore montée d'un cran après l'annonce par Donald Trump de la saisie par les États-Unis d'un très grand pétrolier au large du Venezuela. Quel but poursuit donc l'administration Trump en Amérique latine? Alors l'opération héliportée a été menée par le FBI avec le soutien du ministère de la Défense et elle a donné lieu à une communication bien orchestrée au moyen d'une vidéo que nous avons tous vue, diffusée par Pam Biondi, la ministre américaine de la Justice entièrement dévouée à la cause de Donald Trump. Le pétrolier saisi par les Américains, long de 333 mètres, est dans le collimateur de la justice américaine depuis plusieurs années. Il transportait 1,1 million de barils de pétrole brut, soumis à des sanctions qu'il aurait donc enfreintes. Selon la version la plus courante, ce pétrolier transportait du pétrole en provenance de l'Iran et du Venezuela et il était en route, possiblement pour Cuba, pour y livrer du pétrole. Alors, quels sont les objectifs de Donald Trump avec cette opération coup de poing très médiatisée? Eh bien, Trump poursuit 3 objectifs qui correspondent aux promesses qu'il a faites à son électorat. La lutte contre l'immigration, pour laquelle il accuse évidemment le Venezuela, le combat contre la drogue, dont il a fait un cheval de bataille anti-Maduro, et le changement de régime présumé hostile aux États-Unis. Dans un entretien accordé récemment au site Politico, Donald Trump a estimé, en fonction de ces 3 critères, que les jours du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro étaient comptés, car Maduro se trouve précisément au centre des 3 accusations que nous venons de citer, notamment le trafic de stupéfiants. De fait, Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été et les forces américaines ont conduit de multiples frappes contre des embarcations accusées de transporter de la drogue, en particulier dans la mer des Caraïbes. Une vingtaine d'embarcations ont été ainsi bombardées avec tout de même un bilan de 87 morts. Mais la saisie d'un pétrolier constitue une première dans cette crise, puisque les hydrocarbures constituent la principale source de revenus du Venezuela. Il reste que le Venezuela est le type même du désastre qu'un régime marxiste peut infliger à un pays potentiellement riche. Et effectivement, David, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis l'arrivée au pouvoir de Maduro en 2013, près de 5 millions de Vénézuéliens ont fui le pays, soit environ 15% de la population. Une situation d'autant plus paradoxale que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, avec 301 milliards de barils évalués, soit 18% du total mondial. Mais la production pétrolière, elle, la production, pas les réserves, s'est effondrée. Elle atteignait 3,5 millions de barils par jour en 2008. Elle stagne aujourd'hui à 1,1 million de barils. Dernier point, la saisie du pétrolier a eu lieu le jour même de la cérémonie de remise du Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne María Corina Machado, qui a dédié son prix à Donald Trump. La conclusion revient à Garry Kasparov, qui est familier du socialisme. Il a écrit il y a quelques mois sur son compte X, « Le Venezuela n'est pas ce qui arrive quand le socialisme échoue, c'est ce qui arrive quand le socialisme réussit. » María Corina Machado qui a dédié ce prix à Donald Trump, c'est un acte politique fort et qui prend date pour l'avenir? Oui, d'autant plus qu'on suppose que Madame Machado, pour se rendre du Venezuela à Oslo, a été aidée par des services américains. Christian Macarion, toujours bien informé pour l'écho du monde. À lundi, Christian. À lundi. À suivre, les chasseurs qui ont tué un cerf sur la propriété de Luc Besson étaient jugés cette semaine. C'est l'occasion pour Augustin Lefebvre d'un journal imprévisible dédié à cette pratique qui ne fait pas l'unanimité, ni chez les écologistes, ni chez les animaux. 7h46.